Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Chers amis, comme à son habitude, Jésus est quelque part en train de faire la volonté de son Père, car, dit-il, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En d'autres termes, il est en train d'enseigner, de parler du royaume de Dieu. Et voici qu'une personne du milieu de la foule lui demande d'intervenir dans une affaire d'héritage. Cette personne semble être très préoccupée par le souci des biens matériels que d'être attentive à l'enseignement du Maître. Jésus lui dit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge et l'arbitre de vos partages ?» Et il saisit l'occasion pour avertir tout le monde. « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Jésus dit bien toute avidité, ce qui signifie ce désir immodéré de repos, de manger, de boire, de bien vivre, de pouvoir, et plus précisément dans cet extrait d'évangile, ce désir immodéré ou cet amour désordonné des biens matériels, de l'argent. Chers amis, toute abondance a deux sens bien différents. Nécessaire pour permettre que l'homme soit plus humain, elle le renferme dans une prison dès le moment où elle se transforme en bien suprême qui empêche de regarder au-delà. Alors, les cœurs s'endurcissent, les esprits se ferment, la distance et l'indifférence s'installent. Les hommes ne s'unissent plus par amitié, mais par intérêt qui les fait rapidement s'opposer les uns aux autres et se désunir, se détruire. La recherche exclusive de posséder se transforme en un obstacle pour la croissance de l'homme et s'oppose à sa vraie grandeur. C'est en ce sens que le pape Paul VI a pu dire dans son encyclique Populorum Progressio que l'attachement démesuré à la possession d'argent sans en faire un bon usage ou sans aumône est la forme la plus évidente d'un sous-développement moral. L'amour désordonné aveugle l'espérance en Dieu qui devient alors plus ou moins lointain et sans intérêt. Ainsi, l'on est tenté de dire servir Dieu ou suivre le Christ n'a pas de sens. À quoi bon garder ses commandements, mener une vie sans joie en présence du Seigneur de l'univers? Chers amis, le péché de l'homme riche est que son horizon s'arrêtait là où il se contentait de se reposer, de manger, de boire et de bien vivre, puisque la vie s'était montrée généreuse avec lui. Il a oublié que ceux qui usent de ce monde ne doivent pas s'y arrêter, car elle passe la figure de ce monde. Il a mis son espérance dans des choses passagères. Mais ce que le Seigneur aime et agrée, c'est la recherche avec ardeur des dons les plus grands, des choses qui demeurent, la recherche du royaume de Dieu et sa justice. Et cela n'est possible que par la foi, c'est-à-dire être pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Alors, frères et sœurs, chers amis, au moment de vous occuper et d'accomplir vos obligations personnelles et familiales, utilisez les moyens terrestres honnêtes avec rectitude en pensant au service de Dieu. Ce qui est important ne se traduit pas dans le fait de posséder ceci ou de manquer cela, mais dans le fait de se conduire en accord avec la vérité que nous enseigne notre foi chrétienne. Les biens créés sont des moyens et rien d'autre. Si nous sommes près du Christ, peu de choses nous suffiront pour vivre la joie des enfants de Dieu.